Salam alaikum, la famille de la diaspora. Bienvenue sur la chaîne. On est lundi 9 mars 2026 et je vous fais le point frais sur ce qui bouge pour nous, les Algériens, à l'étranger. Consulat Qatar qui reprend, facilité voyage prolongé jusqu'à fin 2026, Iftar consulat en France, refus visa Italie qui frappe dur et titre de séjour en baisse. Je vous balance le top 5 sans filtre pour que vous soyez au courant. Si t'es en France, Qatar, Canada ou ailleurs, like direct si ça t'aide. Abonnement numéro 1, la news qui va soulager beaucoup de frères et sœurs au Qatar. Bonne nouvelle officielle pour la diaspora algérienne à Doha. L'ambassade d'Algérie au Qatar a bien repris les services consulaires en présentiel depuis hier, samedi 8 mars 2026, après plusieurs semaines de suspension temporaire liée à la situation sécuritaire régionale, crise Moyen-Orient, frappe, riposte Iran-Golfe, perturbations aériennes et portuaires. Détails frais et concrets du communiqué ambassade, confirmé ce week-end, reprise progressive à partir du 8 mars, au siège de l'ambassade, quartier des ambassades, Doha. Service prioritaire dès maintenant. Délivrance, renouvellement passeport et carte consulaire. Acte d'état civil, naissance, mariage, décès, certificat de vie, légalisation de documents, attestations diverses, célibat, résidence, etc. Assistance aux bloqués ou en difficulté, inscription au plan d'évacuation si besoin, pas tous les services d'un coup. Certains, comme les cartes d'immatriculation ou dossiers complexes, restent sur RDV ou en attente de normalisation complète. RDV obligatoire, tu dois prendre rendez-vous via le site officiel amdoa.mfa.gov, DZO ou l'application Consulat DZO, dispo sur Android, iOS. Pas de walk-in sans RDV pour l'instant. Horaire, généralement dimanche à jeudi, 8H, 1-4H, mais vérifie sur le site ou appelle directement. Important, l'ambassade met en garde contre les rumeurs et faux comptes sur WhatsApp, Facebook qui demandent de l'argent ou des documents. Toujours passer par les canaux officiels, site, page FB vérifiée @ambajada Algérie à Doha ou numéro ambassade. Pour ceux encore bloqués, le plan d'évacuation terrestre via l'Arabie Saoudite reste actif, inscription à l'ambassade si besoin. Air Algérie maintient la suspension des vols Doha, Dubaï, Beyrouth, Amman. Pas de date de reprise annoncée. Donc, surveille le site Air Algérie DZ. C'est une étape importante. L'État algérien rouvre progressivement pour faciliter votre quotidien malgré le chaos régional. Si tu es au Qatar ou tu as de la famille là-bas, c'est le moment de checker ton dossier passeport qui expire bientôt, acte d'état civil. Vous êtes combien au Qatar dans la famille ou les amis? Vous avez déjà pris RDV ou vous attendez toujours? Balancez vos retours en commentaire. Anonyme si vous voulez. Ça aide toute la communauté à se tenir au courant. Partagez la vidéo pour que les autres Algériens au Qatar soient informés. Numéro 2, une grosse bonne nouvelle pour toute la diaspora algérienne à l'étranger. Les facilités d'entrée et de sortie du territoire national sont officiellement prolongées jusqu'au 30 et 1 décembre 2026. C'est confirmé par le ministère des Affaires étrangères et le Parlement en application des hautes instructions du président Tebboune. Le dispositif exceptionnel mis en place ces dernières années reste en vigueur toute l'année 2026. Ça concerne surtout les Algériens binationaux, titulaires d'un passeport étranger et la communauté établie à l'étranger. Détails concrets et pratiques pour vous. Exemption de visa, vous pouvez entrer et sortir de l'Algérie en présentant uniquement votre passeport étranger en cours de validité, accompagné de votre passeport algérien ou carte nationale d'identité algérienne si applicable. Pas besoin de visa touristique ou autre. Véhicule touristique. Facilitation pour amener votre voiture immatriculée à l'étranger. Exonération de droits douaniers temporaires. Séjour prolongé autorisé. Logement et biens. Mesures pour faciliter l'importation temporaire de meubles. Effets personnels. Et même véhicules pour les résidents de longue durée ou retour fréquent. Durée valable jusqu'au 30. Et 1 décembre 2026 inclus. Donc Aïd el-Fitré, Aïd el-Adha, vacances d'été 2026. Tout est couvert sans stress, visa supplémentaire.
Important, utilisez les mêmes documents à l'entrée et à la sortie. Passeport étranger présenté à l'aller doit être utilisé au retour. Pas de changement de passeport en cours de séjour sans justification. Vérifiez toujours les détails actualisés sur le site du ministère des Affaires étrangères. mfa.gov, DZ, visa-algerie.com ou votre consulat local. Les règles peuvent varier légèrement par pays, France, Canada, Qatar. C'est un soulagement énorme pour des milliers d'Algériens qui rentrent souvent au bled. Plus de galères administratives, plus de frais inutiles et la liberté de voyager avec la famille sans complications. L'État montre qu'il pense à nous, même loin du pays. Numéro 3. Une news qui réchauffe le cœur en plein ramadan pour la diaspora en France. Les iftars collectifs organisés par les consulats d'Algérie continuent et se multiplient. C'est un geste fort de solidarité de l'État algérien envers les étudiants, familles modestes, travailleurs isolés et toute la communauté qui rompt le jeûne loin du bled. Détail frais du mois, Ramadan 2026. Nanterre, plus de 300 personnes par soir depuis le début du mois. Le consulat général organise des dîners spéciaux en partenariat avec associations locales, ambiance familiale, plats traditionnels, rekta, shorba, makroud et partage qui fait du bien. L'île Iftar, lancée dès le 22 février 2026, avec 250 personnes par jour en moyenne, le consulat au nord de la France est au rendez-vous pour les Algériens de la région. Montpellier, Iftar chaleureux chez des familles, comme chez Mustapha Mohamed Zba, ou la famille Chalabi à Perpignan, sous le signe du partage et des traditions. La communauté s'organise avec le soutien consulaire pour des moments de fraternité. Nantes, invitation spéciale aux étudiants algériens, ex-Iftar du 1er mars 2026 et suivant. Le consul invite les jeunes de la circonscription pour un repas de rupture du jeûne convivial. Paris, participation du ministère des Affaires étrangères, via visioconférence avec M. Chaïb, à des iftars organisés par les représentations consulaires, Solidarité nationale, qui descend jusqu'à la base. Ces événements se font en partenariat avec associations comme ADDRA à Paris et Familles Généreuses qui ouvrent leurs portes. Objectif, rompre le jeûne ensemble, partager les plats du Ramadan et rappeler que la diaspora n'est pas oubliée. Même loin, le lien avec l'Algérie reste fort. Cité en France, Paris, Lille, Nanterre, Montpellier, Nantes. Check les pages FB officielles des consulats ou associations locales pour les dates restantes et inscriptions. Souvent sur invitation ou liste d'attente, mais c'est gratuit et ouvert aux étudiants, isolés en priorité. Numéro 4. Une news qui fait mal à beaucoup dans la diaspora. Les demandes de visa Schengen pour l'Italie par des Algériens sont refusées à environ 50% en ce moment. Tendance 2025 à 2026 confirmée par consulat, témoignage et Stat VFS Global, MAE, c'est l'un des taux de refus les plus élevés pour les Algériens parmi les pays Schengen et ça touche tourisme, visite familiale, affaires ou même études courtes. Raison principale des refus d'après Retour Consulat Italien et Forum Diaspora, doute sur le retour au pays. Le consulat pense que vous risquez de rester illégalement en Italie, Europe, pas assez de liens forts en Algérie, emploi stable, propriété, famille nombreuse, justificatif revenu, emploi insuffisant, salaire bas, contrat précaire, relevé bancaire faible, moins de 5 000,10 000 € selon durée séjour, ou pas de preuves solides de ressources, historique voyage faible, pas assez de voyages Schengen antérieurs ou retour respectés, dossier incomplet ou incohérent, invitation mal rédigée, assurance voyage insuffisante, billet retour non remboursable ou photo fiche d'état civil manquante. Contexte bilatéral, tension Algérum sur migration, contrôle renforcé depuis 2024 à 2025. Conseils pratiques pour maximiser vos chances, testés par beaucoup dans la diaspora. Préparez un dossier béton. Relevé bancaire 6,12 mois. Solde 5 000,8 000 € selon durée. Attestation employeur plus contrat CDI, plus bulletin salaire récent. Preuve lien Algérie, acte de propriété, certificat de famille, enfant scolarisé, etc.
billets aller-retour remboursables, plus réservation hôtel ou lettre d'hébergement légale. Assurance voyage Schengen valide, couverture main 30 000 €, montrez un historique voyage, si possible, commencez par un visa court, Turquie, Tunisie, Maroc, et revenez toujours à temps. Lettre de motivation claire. Expliquez précisément le motif, tourisme, famille, affaires, date, et pourquoi vous rentrerez. RDV VFS Global, prenez tôt dossier complet le jour J, et soyez prêt à répondre aux questions. Si refus, vous avez 60 jours pour recours gracieux, payant, mais mieux vaut dossier solide dès le départ. C'est dur, mais pas impossible. Beaucoup obtiennent après ajustement, salaire, plus lien, plus historique. Si tu as une demande en cours ou un refus récent, partage ton expérience en commentaire, anonyme si tu veux, ça aide toute la communauté à éviter les pièges. Partagez la vidéo pour que les frères et sœurs en galère avec l'Italie soient prévenus. Numéro 5, les news rapides qui concernent directement la diaspora algérienne en France et ailleurs ce dimanche 9 mars 2026. D'abord, titre de séjour en France. Les Algériens ont obtenu moins de premiers titres de séjour en 2025, environ 28 000 contre 29 346 en 2024, soit négatif 4,6%, malgré une hausse globale des titres délivrés. On reste quand même la première communauté étrangère en France avec 649 991 titres valides au 31 décembre 2025 devant Marocains et Portugais. La baisse touche surtout les motifs vie privée et familiale et études, avec contrôle renforcé depuis les tensions Alger-Paris sur migration. Pour 2026, la tendance continue. Si tu as un renouvellement ou une demande en cours, anticipe les justificatifs, revenus, logements, liens familiaux. C'est dur, mais la diaspora des aides reste forte et intégrée. Ensuite, une belle nouvelle, la mère de la gymnaste Kaïa Nemour, championne du monde au bar asymétrique, a obtenu la nationalité algérienne. C'est officiel, annoncé récemment, elle rejoint son mari et sa fille dans la famille algérienne. Ça montre que même pour les talents et leurs proches, les portes restent ouvertes. Bravo à Kaïlia et sa famille, fierté des aides à l'international. Autre news rapide diaspora, étudiants. Plusieurs consulats, Paris, Lille, Nanterre, continuent d'organiser des rencontres et aides pour les jeunes en France, bourse, logement, conseil visa. Canada, hausse des demandes d'asile algériennes en 2025 à 2026, mais refus aussi élevé, vigilance pour ceux qui partent via ce canal. Qatar, Golfe, avec reprise consulaire, les Algériens là-bas peuvent renouveler papier plus facilement. Ramadan, solidarité continue avec iftar et colis alimentaires pour isoler France, Belgique, Allemagne. Voilà les news rapides qui montrent. On reste la plus grande communauté en France, on obtient des nationalités pour nos talents, mais il faut être vigilant sur les visas et titres. L'Algérie pense à nous, même loin, et voilà la famille diaspora. On boucle ce top 5 du 9 mars, consulat Qatar, qui reprend, enfin plus facile pour nos papiers au Golfe. Facilité voyage prolongée jusqu'à fin 2026, rentrée au bled sans stress. Iftar consulat en France, solidarité Ramadan, qui est diaspora. Ramadan Karim, baraka à tous, que Dieu accepte nos jeûnes et nos bonnes actions. Restez unis, prenez soin de vous et vive l'Algérie partout dans le monde. Salam alaikum, à demain pour la suite. Portez-vous bien.